Bonjour messieurs, dames. Alors moi je vais vous présenter Nortoun, le lieu où nous vivions. Donc nous étions en fait basés dans une base GEM, Jeunes à son mission, et donc nous devions vivre en communauté, ce qui est assez pratique pour notre groupe car nous pouvions apprendre comme ça à vivre avec des autres. Notre base GEM se trouvait donc dans le nord de la Norvège, située dans le cercle polaire arctique. Qui dit cercle polaire arctique dit pas de jour, pas de nuit, pardon, pas de nuit du tout en été. Ce qui fait que nous avions 24 heures de soleil par jour, ce qui est assez impressionnant. Je vais vous faire un peu une petite visite guidée des lieux. Allez, venez. Vous pouvez apercevoir ici notre tente et une caravane. C'était là que certains de nos participants dormaient. Ici donc, vous pouvez voir la salle à manger. Donc ici que nous mangeons, avec la cuisine. Allez, venez, la visite continue. Ici, vous pouvez apercevoir le living room, où certains s'adonnaient à des moments de repos, ou encore à d'autres jeux tels que le risque ou le poker. C'est aussi ici que nous avions le moment d'enseignement le matin. Donc voilà, la visite s'achève sur cet endroit. Et moi je vous laisse, je vous dis au revoir. Alors on est parti faire une randonnée de 2 jours avec sac à dos. Quand on est parti au début il faisait pas très chaud. Mais en fait en bougeant on se réchauffait. Par contre à l'arrière il faisait un peu frais quand même. Donc on arrivait, on se posait, on enlevait les couches et puis on les remettait. En fait on s'est arrêté à midi dans un endroit couvert pour manger et là il y avait juste une vue magnifique. C'était vraiment exceptionnel. En fait pendant toute la marche, on a vraiment eu droit à des vues juste spectaculaires. Le temps n'était pas si mal que ça pour finir, même si par moments on avait un peu frais. Puis ce qui était vachement génial, c'est qu'il y avait tellement une bonne entente dans le groupe que ceux qui ont plus de facilité à marcher arrivaient quand même à attendre les autres qui étaient derrière et qui avaient plus de difficultés. Et on s'aidait, on apportait les affaires des autres. C'était vraiment une bonne entente. Et en fait, on a passé la nuit dans une cabane, donc c'était une seule pièce avec une petite cuisine comme ça. On a fait des gâteaux avec des cervelas norvégiens. Et après, en fait, on a fait un dessert avec des bananes où on met du chocolat dedans. Puis on tourne le tout dans de l'alu et on met ça dans les braises et c'est vachement bon comme dessert. Puis pour la nuit, on a tous dormi à l'intérieur avec nos sacs de couchage et nos matelas. Sauf Yann qui pour le bien de tout le monde et le sommeil de tout le monde a dormi à l'extérieur. Donc merci Yann pour ce beau geste. Qui part dans des sens. Alors je vais vous expliquer un jeu qui était plutôt drôle. C'était le jeu du mouton. C'était censé augmenter notre confiance en nous. Mais on s'est plus marré qu'autre chose en fait. Le principe c'était assez simple. Il y avait un berger qui devait guider un troupeau de moutons hyper intelligents avec les yeux bandés. Puis on devait passer une porte sans se faire bouffer par le loup. Et c'était assez expérimental et assez compliqué. Et puis il y avait quand même pas mal de chutes. Et puis ouais, le bilan était plutôt positif. Tu là, là. Là, cours. Je voulais. Cours. On peut parler. Là, on a pour les moments de louange en fait, on a utilisé l'iPod et puis aussi des moments a cappella. Moi c'est déjà quelque chose c'est un moyen déjà pour entrer dans la présence de Dieu, pour vivre des moments intimes, des moments profonds avec Dieu. Ça nous permet aussi d'exprimer notre joie, notre reconnaissance et puis vraiment notre amour quoi. J'ai aussi trouvé quelques petits versets bibliques parce qu'on est quand même dans un camp chrétien, il faut bien. Alors il y a par exemple le psaume 22, 26. Tu seras dans les grandes assemblées l'objet de mes louanges.
Il y a aussi dans le Psaume 33:3. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Alors moi j'étais très surpris parce que on a fait 2 types de chants très différents en fait. Il y avait le pasteur qui a amené un classeur, des classeurs avec des chants que je fais peu par rapport à ce que je fais au groupe de jeunes. Et j'ai amené mes chants qu'on fait au groupe de jeunes. Et c'était complètement différent, c'était un style complètement opposé. Genre nous au groupe de jeunes c'était un peu plus punchy, puis dans le classeur c'était un peu plus calme, un peu plus posé, un peu plus profond, un peu plus intime. Et c'était très intéressant de pouvoir découvrir ces deux façons de louer. Et franchement au début ça faisait un peu bizarre, mais à force on rentre facilement dans le bain et puis on réalise qu'on a tous le même but, d'adorer Dieu. Salut à tous, pendant notre séjour en Norvège on a fait beaucoup de choses. Moi je vais vous parler de la pêche. Alors d'habitude là on est sur une espèce de falaise qui s'appelle le bout du monde. Mais d'habitude on pêche en bateau, on pêche sur une barque. On pêche dans la mer qui est là-bas. Dans les grandes étendues dans le large où il y a le plus de poissons. Alors en général, on y va c'est souvent l'après-midi, on y va pendant 1 heure, 1 heure et demie, par groupe de 4, accompagné par Christophe. Ouais, ça dépend des jours, parce que des fois on attrape beaucoup de poissons, puis des fois on est revenu carrément, on est revenu bredouille. Mais sinon la pêche, c'est une activité assez passionnante. C'est une activité très intéressante et aussi moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Bon, même si pour l'instant j'ai encore attrapé aucun poisson, mais c'est pas grave. J'essaie de garder le moral et de persévérer. Vous avez pas des miettes de pain pour les jeter dans l'eau? Ouais, on aurait dû amener des sapins. On passe jusque là? Non, on va faire jamais dû ce soir. C'est délicat comme On va aller là-haut, là. Ah ouais, c'est bien de l'eau. Waouh, bravo! Pour exprimer notre reconnaissance et notre gratitude envers les gens de la base qui nous ont accueillis, nous avons décidé de les aider en participant à quelques travaux pratiques à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Ils consistaient principalement de nettoyage dans les étages, dans le stockage du bois qui servira pour chauffer les douches et dans la peinture de quelques clôtures extérieures de la maison. Tout ça sous le regard amusé des différentes personnes du staff de la base qui étaient tout contents de voir des jeunes mettre la main à la pâte et qui ont même posté une photo de nous en train de travailler sur la page Facebook de la base Gem de Northun. Non, il faut faire. Moi, je veux qu'il y ait des trucs, je peux dire ça c'est moi qui ai fait. Tu comprends? Moi j'ai fait cette latte. Y a mon Comprends ce que je veux te dire? Tu vois, parce que ça peut être plus. Alors bonjour, moi je vais vous parler des moments personnels. Alors pendant notre séjour en Norvège, on a fait des moments, enfin on a fait ces moments. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un moment personnel, c'est un moment plus ou moins intime où on lit un psaume de la Bible et on essaie de méditer sur ce psaume pendant à peu près 1 heure.
Alors comment ça se passe? D'abord on se réunit tous ensemble dans une salle, on lit le psaume. Après, Nive, elle nous demande, elle nous pose une question et puis on doit essayer d'y répondre. Alors après, pendant la méditation, on essaie c'est un moment plus ou moins tranquille, on essaie de lire, on médite et puis on essaie de répondre à cette question. Et puis le soir, on reparle de ce psaume, qu'est-ce qu'on a appris ou quelle est la révélation qu'on a eue. Pour moi, ces moments ont été assez instructifs et révélatifs, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça, ouais, j'ai trouvé que c'était une bonne expérience. En face de moi, non, contre mes adversaires. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes. Et donc ce berger, c'est un roi. Et qu'est-ce qu'un roi? C'est celui qui veille à ce que son peuple, son troupeau ait toujours le meilleur. Si je rebondis sur ce que tu dis, j'aime beaucoup aussi le verset 4. On a la promesse d'un roi qui est présent dans la vallée de l'ombre de la mort. Bon voilà, on a fait la sortie canoë là, c'était vraiment pas mal quoi. C'était une journée pleine de défis vraiment. Déjà sur le canoë t'avais des bonnes équipes hein. Comme moi, Dermot, puis Elodie, puis des équipes un peu plus de peine. Mais ouais, c'était vraiment une journée. Bon, le gros défi de la journée c'était qui va rester le plus longtemps dans l'eau. C'est Nicolas Steiner, alias Nicolas le Warrior, qui a vraiment 20 minutes, et comme l'on était vraiment très froide, c'était bien joué quoi. Mais j'aurais pas fait mieux. Puis après, bon, bien sûr, ça vous ne verrez pas ou dans les photos seulement. Mais le paysage il est exceptionnel. Et puis, il n'y a même pas que le paysage parce qu'on a eu la chance de pouvoir observer des aigles de mer. C'est vraiment, ouais, c'était magnifique quoi. Bon, en bref, c'était vraiment une bonne journée. Puis, il y avait aussi la sortie kayak. Ouais, c'était fun, mais c'était un peu plus compliqué au début. C'était vraiment. C'est plus compliqué quoi, trouver son équilibre, etc. Puis ouais, c'était aussi vraiment monstre bien après, mais voilà. Ah, c'est bon, c'est bon. Alors, on a aussi eu pendant les cultes, on a eu des temps de louange, mais après la louange, en fait, qui nous permettait de rentrer vraiment dans la présence de Dieu, et ben on avait les messages. Déjà, pour commencer, on était vraiment bénis, parce qu'on a eu des orateurs qui ont su vraiment expliquer les thèmes, qui ont vraiment su nous permettre d'avoir de l'intérêt. En fait, ils ont su nous susciter de l'intérêt en fait pour les textes, puis pour la parole de Dieu. Et c'était beau parce que le thème principal du camp, en fait, c'était la confiance en Dieu. Et justement cette confiance, ils ont pu la faire développer.
Et je suis très content parce que ça lance encore des défis supplémentaires dans nos vies. Pour après le camp, qu'on puisse toujours plus remettre nos vies, nos activités, ce qu'on fait, nos problèmes, nos difficultés à Dieu. D'ailleurs, j'aime aussi vous lire un petit proverbe 13-14. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Et l'enseignement du sage, justement, on a eu des gens qui ont fait des prédications, justement ils étaient sages, et ça je peux vous le dire, c'est sûr. Souvent quand tu discutes avec des gens comme ça qui ne sont pas encore forcément chrétiens, même des jeunes chrétiens, pour eux la Bible c'est le truc le plus barbant quoi. Ça tu touches pas avant un moment quoi. Et là justement on a réussi à avoir un intérêt quoi, à susciter un intérêt et ça c'est beau quoi. Par quoi? C'est par la grâce et la puissance, et puis les effets c'est quand même l'après. On peut peut-être dire ça. Ouais. Oui, c'est un processus. Mais simplement, on a des... C'est-à-dire que chaque groupe a été à un niveau différent. Voilà, c'est ça, un endroit différent. Il y en a qui parlent de la conséquence, il y en a qui parlent de l'acte. Durant les enseignements, en fait, Dieu peut vraiment travailler sur nous, peut vraiment travailler en nous. Et ça, c'est vu, justement.